Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. On continue avec notre cours sur les fractions. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer les fractions de la manière la plus simple possible. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Exercice, calculer les fractions suivantes. La première fraction, c'est 1 demi plus 3 quarts moins 5 huitièmes. La deuxième, c'est 3 cinquièmes moins 7 quinzièmes sur plus 2 tiers. On commence donc directement avec la correction de l'exercice avec la première fraction qui est 1 demi plus 3 quarts moins 5 sur 8. On va donc commencer par un rappel. Voici donc la barre de fraction ici. Ce qui est au-dessus de la barre de la fraction, on appelle ça le numérateur. Donc 1 ici, c'est le numérateur. Ce qui est en bas de la fraction, qui est 2 ici, c'est le dénominateur. Une fois donc qu'on a compris ceci, on va donc dire que, bon à savoir, s'il faut additionner dans les fractions, il faut qu'ils aient le même dénominateur. Donc, lorsqu'on regarde le dénominateur de la première fraction ici, c'est 2. Pour la deuxième, c'est 4. Et pour la troisième, c'est 8. On constate qu'ils n'ont pas le même dénominateur. Donc, il va falloir trouver le dénominateur commun pour pouvoir les additionner ensemble. Comment on trouve donc le dénominateur commun? On va donc observer tout simplement ici. On voit qu'ici, le plus grand nombre ici au dénominateur, on voit que c'est 8. Et on voit que 8 peut diviser donc 4, peut aussi diviser 2. Ça veut donc dire que 8 ici pour nous, c'est le plus petit commun multiple. Donc on va chercher à transformer 4 et 2 pour aussi avoir 8 pour qu'ils aient le même dénominateur. Donc si on prend donc le dénominateur de la première fraction qui est 2, si on multiplie par 4, on voit que ça va nous donner 8. Si on prend le dénominateur ici qui est 4, si on fait 4 multiplié par 2, on voit qu'on aura aussi 8 et on aura le dénominateur commun. Ok, on va donc chercher à transformer. Donc, comme nous avons dit, on va multiplier le 2 ici par 4 pour chercher aussi à avoir le 8. Donc, on multiplie ici donc le dénominateur de la première fraction par 4. Et on va multiplier aussi le numérateur par 4. Parce que si on multiplie le numérateur d'une fraction et le numérateur d'une fraction et le dénominateur par un nombre, notre fraction ne change pas parce que 4 et 4 peuvent se simplifier. Ok, on vient donc ici encore, nous avons 4. On cherche aussi à avoir 8. On comprend qu'on doit multiplier par 2. Donc, on multiplie le numérateur de la deuxième fraction par 2 et son numérateur par 2. On voit qu'on a multiplié le dénominateur de la deuxième fraction par 2. Ça fait 4 fois 2, ça fait 8. On a multiplié aussi le numérateur qui est 3 par 2. D'accord, le 2 et le 2 peuvent se simplifier. On aura encore 3 quarts. On voit bien que si on fait donc 2 fois 4 ici pour le dénominateur de la première fraction, 2 fois 4, ça va nous donner 8. 4 fois 2, ça nous donne 8. Donc, on voit qu'on aura donc le dénominateur commun. On peut donc réécrire notre expression ici. Donc, 1 fois 4, ça nous donne 4. 2 fois 4, ça nous donne 8. Donc, notre première fraction ici, c'est tout simplement donc 4 sur 8. La deuxième fraction ici, si on fait calcul 3 fois 2, ça donne 6. 4 fois 2, ça donne 8. Donc, la deuxième fraction nous donne tout simplement donc 6 sur 8. Et la troisième fraction, c'était moins 5 sur 8. Donc, on avait moins 5 sur 8. Ok, ceci sera donc égal à quoi? On observe maintenant, on voit qu'ils ont donc le même dénominateur. D'accord? Donc, comme ils ont le même dénominateur maintenant, ça veut dire qu'on peut les additionner ensemble. Ce qui signifie que le dénominateur commun ici, c'est 8. Donc, on met donc tout simplement dans notre barre de fraction et on met le dénominateur qui est 8. Maintenant, on peut donc additionner tout simplement les numérateurs. Donc, on va faire 4 plus 6 moins 5. Donc, au numérateur, on écrit tout simplement 4 plus 6 moins 5. Si on calcule, on aura donc 4 plus 6, c'est 10. 10 moins 5, ça doit rester 5. Donc, on peut donc dire qu'ici, on aura tout simplement au numérateur 5. Au dénominateur, nous avons donc 8. On peut donc dire qu'on est en train de calculer tout simplement dans la somme 1 demi plus 3 quarts moins 5 huitièmes. Le résultat est tout simplement donc égal à 5 huitièmes. Donc on peut donc encadrer tout simplement notre résultat final et bien vérifier que le résultat final n'est plus simplifiable. Donc le résultat c'est 5 sur 8. On passe donc à l'expression de B, mais cependant, on va vous laisser le soin de calculer dans l'expression de B, puis nous laisser vos réponses en commentaire pour montrer que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin et que vous avez compris le premier exemple que nous avons fait. Nous allons vérifier
Répondez ça en commentaire et voir si vous avez donc trouvé. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.